Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour l'œil du coach. Nous allons revenir sur la première victoire en championnat de cette année 2008 pour l'Olympique de Marseille face à Valenciennes 3-1. Et puis nous aborderons aussi ce match de mercredi, ce match au sommet face à Nancy, troisième du championnat. Et pour parler de ces deux événements, eh bien à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Eric Guéretz. Bonjour Eric. Bonjour. Avec Jean-Charles Debono. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Sébastien. Très belle tenue de toréador, magnifique, il n'y a rien à dire. J'ai essayé hier soir, j'ai essayé. Ouais. Vous l'avez récupéré de Arles hier. J'étais un garçon de café. Ouais, hop. J'ai rien dit, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai plusieurs métiers. Hein. Ah ouais. Et c'est mon ami Michel Delgo qui est à mes côtés. Bon, bonjour Michel. Bonjour à tous les trois. Alors on va revenir sur cette rencontre face à Valenciennes. Coach, est-ce que vous avez revu ce match et comment vous avez apprécié cette première victoire de l'OM pour cette année 2008 en championnat? Je ne l'ai pas encore revu, je vais revoir tout de suite avant de partir à Nice pour voir le match live Nice contre notre adversaire du week-end, Nancy. Et donc je vais regarder tout de suite. Mais le match, surtout la deuxième mi-temps, m'a donné quand même une certaine satisfaction. On dit qu'en première mi-temps, je crois que Valenciennes a prouvé quand même qu'ils ne sont pas pour rien dans le haut du classement. Mais en deuxième mi-temps, je crois qu'on a prouvé qu'on est sur le bon chemin de nouveau. Vous avez aimé ce qu'on posait la question à Pape Diouf, cette réaction de vos joueurs justement après deux matchs difficiles, deux défaites, ils étaient partis en stage. Est-ce que vous avez aimé quand même cette réaction de vos joueurs? Oui, parce qu'on a eu quand même un petit discours dans la préparation où plutôt j'ai parlé des choses qui n'allaient pas ou qui n'allaient plus comme avant. C'est quand même de mettre l'adversaire un peu plus sous pression. Et en première mi-temps, on n'a quand même pas parvenu à le faire tellement bien. Je crois qu'en deuxième mi-temps, on a joué nettement mieux, plus agressif et mieux. Michel, vous avez apprécié notamment cette seconde période des Olympiens? Oui, parce qu'après des petits nuages de matchs avant, eh bien, le ciel est devenu d'un seul coup un peu plus lumineux. C'est une belle réaction après deux défaites et en même temps c'est un retour au réalisme après une première mi-temps un petit peu laborieuse, comme le dit Eric, mais on a d'un seul coup vu en deuxième mi-temps un jeu plus libéré, plus aéré et en même temps plus efficace. Donc avec des joueurs qui sont ressortis quand même, il n'y a pas 36 joueurs, mais Mandanda dans les buts. Et puis alors ce qui est important pour nous, enfin j'allais dire pour l'OM, c'est quand même le retour de Djibril Cissé à un très bon niveau. Oui, efficacité égale Djibril Cissé actuellement. On va le voir notamment sur ce premier but, coach. Il retrouve pleinement ses sensations actuellement, l'attaquant olympien. Oui, mais il est beaucoup plus vif qu'il y a 2 mois ou 3 mois. S'il fait un sprint maintenant, ça fait mal à l'adversaire, tandis que il est un pas en avant, il a un pas d'avance maintenant, tandis qu'il y a 2 mois, il avait un pas de retard. Donc ça montre tout. Jean-Charles, vous le disiez, peut-être qu'il lui fallait plusieurs mois d'adaptation après cette double blessure qu'il a eue pour retrouver totalement ces sensations. Quand on se casse les 2 jambes, certainement il faut quasiment 1 an pour revenir à son meilleur niveau. On a revu sur sa pointe de vitesse, c'est surtout ça qui est important. Djibril, on l'a connu quand il était un petit peu plus jeune, où il prenait tout le monde de vitesse et après il finissait face au gardien adverse. Mais moi, ce que j'aime sur cette action, coach, c'est surtout l'intervention de Lorik Sana dans la zone de récupération et la rapidité d'aller vers l'avant. Je crois que l'Olympique de Marseille devrait rechercher un peu plus souvent ce système de jeu. C'est bien, mais on l'a essayé même tellement qu'on donnait que des ballons longs sur Djibril Cissé, des ballons qui ne pouvaient jamais arriver. Donc à un moment donné, on a quand même dit qu'il faut lui donner des ballons quand la situation est là pour donner le ballon, pas donner des ballons quand tu n'as aucune chance de lui trouver, quoi. Donc là, je crois que hier, c'était beaucoup mieux. Alors justement, pour terminer avec Djibril, on a vu l'intervention de Lorik, mais surtout cet appel qui lui se décharge un petit peu de son défenseur central et demande le ballon sur l'extérieur pour le prendre dessus de vitesse et se couvrir puisqu'il met le ballon sur l'extérieur. Il a son corps qui est en opposition face au défenseur. Oh, hier, il a joué vraiment un bon match, tout bon match. Bon match Djibril Cissé, on verra notamment sur son 3e but. On va voir le 2e but. C'est important de marquer sur coup de pied arrêté, coach, pour faire la différence. C'était en début de seconde période. Est-ce que vous aviez parlé à vos joueurs de la faiblesse de Nicolas Pinto dans le domaine aérien? Oui. 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 Vous avez bien vu, vous avez bien visionné. Alors d'accord. Et pour bien connaître ce gardien, effectivement, il a de grosses difficultés. Ça a payé là-dessus.
Non, c'est pas sa première, à mon avis, ce sera pas sa dernière. Je ne sais pas pourquoi il sort tout le temps de son goal s'il a tellement de problèmes. Alors il vaut mieux rester sur ta ligne et laisser faire le travail aux défenseurs. L'intelligence de Julien Rodriguez là-dessus, qui justement coupe bien la trajectoire du Son ballon. jeu de tête, ça finit par payer. Il faut monter donc sur les coups de pied, sur les corners. Mais Djibril Cissé, moi, c'est la première fois que je le vois faire autant de courses relativement longues. Il était resté souvent en pointe, on dirait qu'il avait peu de champ d'action. Et là, hier, il a fait des courses de 30-40 mètres avec sa puissance et sa vitesse. Pour moi, c'est une des premières fois que je le vois jouer de cette façon cette saison. Ouais, il n'est pas obligé de faire de longues courses, il peut aussi marquer tranquillement en attendant le deuxième poteau. C'est le cas sur le but qui marque. Sur le but, oui, tout à fait. Une belle course, parce qu'il il a fait la différence avec l'arrière central. Il a fait à plusieurs reprises. Le troisième but, lui, le marque tranquillement au second poteau. Coach, on va vous remontrer cette occasion. Mais au départ, c'est la construction aussi qui est plaisante, justement. Ouais. Ça joue à une touche de balle. C'est ce jeu en mouvement, justement, que vous mettez l'accent là-dessus. Et on a dit, on peut le mettre en problème si on joue vite, si on change du côté vite, et si possible, une ou deux touches. Et ça, c'est l'exemple que, de temps en temps, j'ai quand même raison. C'est un jeu qui marche lorsque l'équipe est vraiment en confiance. Je crois que après les deux défaites, l'équipe voulait vraiment prouver quelque chose. J'avais le sentiment qu'avant le match, qu'ils étaient très concentrés et ils ne voulaient absolument pas avoir une troisième défaite ou un match nul. C'est aussi pour qu'il y ait un jeu animé et comme on aime, il faut que les joueurs aident le porteur du ballon par des mouvements. Voilà. Et ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, en première mi-temps, il y avait une prudence, parce que après deux défaites, c'est pas facile de repartir tout de suite. Il y a eu une prudence. Ce qui est bien, c'est de finir la mi-temps quand même en menant au score. Voilà. Mais en deuxième mi-temps, plus libéré, plus joueur, l'équipe a montré ses possibilités. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout les joueurs qui se mettaient dans l'intervalle. Ça, c'est important, parce que le jeu en mouvement, ça permet de trouver beaucoup de solutions, notamment sur le troisième but, où on voit que le départ du ballon par côté droit se termine côté gauche, et par une nouvelle fois, un nouveau centre sur la tête de Djibril Cissé. Je crois que ça déstabilise complètement les adversaires, notamment la défense, qui n'a pas le temps de se replacer convenablement. Je vais poser une question à Eric. À quand les 90 minutes? Parce que jusqu'à maintenant, les derniers matchs, l'équipe marchait bien en première mi-temps et moins bien en deuxième. Et là, c'est l'inverse. L'équipe a bien joué en deuxième mi-temps. Il y a un jour où ça sera 90 minutes. Ce serait le jour parfait. Et c'est peut-être une cause aussi, c'est qu'il y a certains joueurs actuellement dans l'équipe qui manquaient de compétition et qui ont, qui ont beaucoup besoin de temps de jeu pour retrouver la globalité de l'effectif. Sûr et certain. Je crois que si on va continuer encore un petit peu, ils seront encore plus forts. Je crois que Sam l'a certainement prouvé, même Djibril l'a prouvé qu'il lui faut quand même encore un peu du temps pour trouver sa meilleure forme. Et je crois que si Samir est dans une bonne condition physique, il fait jouer l'équipe. Et c'est un peu plus facile pour tout le monde s'il joue surtout sur un haut niveau. Notamment sur Djibril, pour terminer, c'est vrai que hier il a été collectif. À certains moments, il aurait même pu frapper au but. Il a donné le ballon sur le côté droit, il a décalé, je crois, Mathieu Valbuena ou Samir Nasri, où il avait la possibilité, même lui, de marquer peut-être celui qu'on frappe. Ouais, il est bien de la tête pour le moment, il se sent bien, il se sent fort et il est bien avec tout le monde. Donc. Il lui manque plus qu'un peu d'audace dans la frappe. Des fois, comme tu disais, Jean-Charles, on pense qu'il est en position peut-être, mais il a préféré, ce qui est bien d'ailleurs, parce que c'est un jeu collectif, mais par le passé. Voilà. Quand à ce poste-là, des fois, il faut des 15 mètres, 20 mètres. Mais en plus, il a un tir. Ne lui demandons. Il a un tir. Ne lui demandons pas tout le même jour.